Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce matin, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble. Encore une fois, nous allons méditer sur la parole de Dieu. Nous allons entrer dans notre quatrième présentation sur notre série « Prenez garde aux mensonges des songeurs ». Prenez garde aux mensonges des songeurs. Donc, chers amis, nous sommes arrivés à la quatrième partie. Et dans cette partie, chers amis, nous allons répondre à la question « Quel était le fondement et le conducteur des apôtres de Jésus-Christ » Quel était le fondement et le conducteur des apôtres de Jésus-Christ? Nous trouvons notre texte de base, chers amis, dans Éphésiens 2, versets 20 à 22. Éphésiens 2, versets 20 à 22, qui nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Donc, chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Quel était le fondement et le conducteur des apôtres de Jésus-Christ? Bien avant d'aller plus loin, chers amis, nous prions. Tant de Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse d'en haut, ton Saint-Esprit, vienne nous imprégner pour nous enseigner toutes choses et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Quel était le fondement et le conducteur des apôtres? Chers amis, dans Éphésiens 2, le verset 20 à 22, Paul nous dit quelque chose de très important pour notre salut éternel. Il est dit, chers amis, il dit 1, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. La première chose, nous avons été quoi? Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Deuxièmement, il dit Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Troisièmement, il nous dit que en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint du Seigneur, dans le Seigneur. Et quatrièmement, il dit en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En esprit. Donc, chers amis, Paul dit que, chers amis, nous avons été fondés, édifiés sur le fondement des apôtres. La question que nous pouvons, pierre angulaire, c'est pierre qui, ça dit, pierre qui est plus important dans la base là. Ça dit, ouais, l'on foncaille, d'abord, ou gratter, ou fouiller jusqu'à ce qu'on joigne roche. Oui, jusqu'à ce qu'on joigne roche. Pierre angulaire, on dit pierre qui c'est fondement, pierre qui n'a angle. Pierre angulaire. C'est la donne toute l'autre yo rattaché. Toute l'autre bagaille net marré la donne, toute l'autre net rattaché la donne. Angle c'est coin. Vous voyez là, ça c'est un angle. Coin. Donc bagaille qui fait comme ça, il y a un triangle. Quand a marré, quand a collé. OK? Quand a édifié. Donc, chers amis, et la question que nous sommes capables de poser tête nous, quel était le fondement et le conducteur des apôtres de Jésus-Christ? Le fondement. Regardez, chers amis, dans Luc 6, verset 46 à 48. Luc 6, verset 46 à 48. Regardez ça, il dit. Jésus lui-même parlait, il disait, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Donc, chers amis, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Donc, une personne qui appelle Jésus Seigneur et ne fait pas ce qu'il a dit, c'est une personne qui agit dans l'iniquité parce que Jésus a dit, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Jésus leur dirait, je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et le verset 45, il dit ça, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique.
Le verset 48 dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc, une personne qui a une personne, monde qui tend des paroles Jésus et qui mettait en pratique les temps un monde qui semblable à un monde qui a bâti une maison, li creusé profondément et li a bâti maison là, posé fondement maison sur le roc. C'est sur le roc. Et rien que pas ébranler maison ça parce qu'il est fondé sur le roc. Et qui est le roc, chers amis? Qu'est-ce que le roc? Eh bien, regardez dans 1 Corinthiens 10, le verset 4, c'est exactement Jésus. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 4, disons ça. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est ça? Ils buvaient à un rocher spirituel, ce rocher c'est Christ. Quand il dit, Jésus dit, il a creusé profondément et a posé les fondements sur le roc, c'est-à-dire il a posé le fondement sur Christ. Et c'est pourquoi apôtre Paul va dire, chers amis, dans 1 Corinthiens 3, verset 10-11, 1 Corinthiens 3, verset 10-11, regardez ce que apôtre Paul dit. Il dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, chers amis, le fondement des apôtres était Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair de Dieu. Donc, chers amis, quand l'apôtre dit dans Éphésiens 2, le verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, cela traduit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, qu'est Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair de Dieu. Donc, nous devons savoir que nous devons comprendre à cela, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, nous ne devons pas baser notre vie sur les paroles des esprits des hommes et des femmes, sur les rêves et des visions des hommes, des esprits des hommes et des femmes, des inspirations des esprits des hommes et des femmes, des écrits des esprits des hommes et des femmes, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc, chers amis, le fondement des apôtres, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, chers amis, l'autre question, qui était le conducteur des apôtres? Qui était le conducteur des apôtres? Regardez, chers amis, dans Romains 8, verset 12 à 14. Romains 8, verset 12 à 14, pour voir qui était le conducteur des apôtres. Il est dit, chers amis, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon les hommes, c'est vivre selon les convoitises. Notre propre convoitise, c'est vivre selon les hommes. Mais elle dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon les hommes, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, chers amis, les apôtres, Paul nous dit là clairement que nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit dans Galates 5, il dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, les désirs des hommes. Et regardez ce que l'apôtre Pierre dit lui-même dans 1 Pierre 1er, verset 10 à 12. 1 Pierre 1er, verset 10 à 12. Il dit ça, chers amis. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation.
voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Qui ça? Les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attesté par qui? Par l'Esprit de Christ. Ils ont parlé par l'Esprit de Christ. Et pourquoi l'apôtre Pierre disait encore, il dit, aucune prophétie de l'Écriture ne peut être d'interprétation particulière, car c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et il dit au verset 12, disant ça, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qu'ils ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Par qui les apôtres nous ont prêché l'évangile? Par le Saint-Esprit. Comme Jésus l'avait dit, chers amis, et les apôtres nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Donc, comme Jésus l'avait dit dans Jean 16, verset 12 à 15 et dans Actes 1er, verset 4 à 8, le conducteur des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ était le Saint-Esprit. Était le Saint-Esprit. Et la question que nous devons nous poser, donc, si le conducteur, le fondement des apôtres était Jésus-Christ, la parole faite chair, et le conducteur des apôtres était le Saint-Esprit, eh bien, comment le Saint-Esprit a conduit les apôtres? Comment le Saint-Esprit a conduit les apôtres? Si je vous pose cette question, qu'allez-vous répondre? Comment le Saint-Esprit a conduit les apôtres? En marchant avec eux. En marchant avec eux. Faille. Comment le Saint-Esprit a conduit les apôtres? En les dictant les paroles de Christ. Exactement, en les dictant les paroles de Christ, en marchant avec eux. Et nous allons le voir, chers amis. Eh bien, le Saint-Esprit a conduit les apôtres par des dires. Elle dit par la foi, par la parole. Et le mot parole, et nous allons voir les exemples, le mot parole, c'est épo. Épo dans les Écritures, selon le dictionnaire biblique, c'est épo, parler, dire, généralement traduit par dire, parler, répondre, ordonner. Il leur ont donné des ordres, ils ont parlé. Et l'origine du mot épo, c'est un verbe primaire utilisé seulement au temps passé, des autres étant emprunté par éréo, qui est généralement traduit par dire, répondre, prescrire, en leur donnant des prescriptions, en leur faisant appliquer les paroles de Christ, en leur parlant, en appeler un tel, déclarer et répéter. Et ça vient également, chers amis, de réo, qui s'est versé, prononcé, généralement traduit, avait été annoncé. Il leur prononçait des choses qui avaient été annoncées, qui avaient été dit, qui fut dit. Donc les paroles de Jésus. Et l'autre mot, c'est fémi, qui est généralement traduit par dire, répondre, répliquer. Donc le Saint-Esprit est là pour nous permettre de répliquer, pour répondre à ceux qui nous posent des questions. Eh bien, chers amis, et le Saint-Esprit a parlé également par des visions, c'est-à-dire par des apparitions. Plusieurs personnes pensent, et dans la Bible, il y a le mot vision qui a été écrit. Le mot vision qui est écrit là, c'est orama. Orama qui veut dire, chers amis, qui veut dire ce qui est vu, un spectacle, vu divinement, transmise pendant une extase ou une vision. Généralement traduit par vision ou par apparition. Le mot orama, il a été trouvé 12 fois dans la Bible ou bien dans le Nouveau Testament. Orama a été trouvé 12 fois. Exemple du mot orama. Presque une personne peut nous dire comme ça, ah, il y avait des visions. Ah, c'est pendant la nuit. Mais regardez, je vais vous donner un exemple de vision. Un exemple de orama. Pour voir, est-ce que les gens étaient en train de dormir lorsque cette vision était arrivée. Regardez, chers amis, dans Matthieu 17. Matthieu 17, versets 1, 3 et 9. Matthieu 17, versets 1, 3 et 9. Exemple sur la montagne de la transfiguration. Exemple sur la montagne de la transfiguration, nous allons voir, chers amis, regardez ce qu'il a dit. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,
et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Jésus avait fait la promesse avec ses disciples, il dit, quelqu'un de vous ne mourrait pas avant qu'il ait vu le royaume des cieux venir le Fils de l'homme vient dans sa gloire. Et on dit 6 jours après, Jésus a pris avec lui Jean, Jacques et Pierre et les conduisit sur une haute montagne. On n'a pas dit de quelle montagne qu'il s'agit. Sur une haute montagne. Et donc, quand il parle d'une haute montagne, cela fait référence dans le ciel. Ils ont été conduits dans le ciel. Oui, 3 mountains. 3 mountains. Et ça fait pas citer non montagne là. Il dit, ils ont été conduits sur une haute montagne. La haute montagne de Dieu, chers amis. Verset 3. Voici Moïse et Élie leur apparut, s'entretenèrent avec lui. Moïse et Élie Moïse qui est monté déjà dans le ciel, Élie qui est déjà dans le ciel. Et c'est pas Élie et Moïse étaient descendus. C'est Dieu, c'est Jésus qui est monté à joindre dans le ciel. Parce qu'il n'y a pas de capacité pour descendre. C'est Jésus qui montait avec disciples. Ok? Jésus montait avec disciples, conduit sur une haute montagne, et puis il dit, Élie avec Moïse, viens parler avec lui. Et ça fait pas mettre nos montagnes là, dans la parole ça. C'est extrêmement important pour nous comprendre ça. Bon Dieu montre et fait me comprendre par ça. Il conduit sur une haute montagne. Et il dit, dans la montagne là, pendant ce montagne là, il fut transfiguré dans mi-temps. Il fut transfiguré. Ok? Et regardez ça, il dit dans verset 9 là. Regardez ça, il dit dans verset 9 là. Dans verset 9 là, il dit ça. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. Ne parlez, ça, oui, et pas dormi, il dit, ne parlez à personne de cette vision. Ils étaient transportés sur la montagne. Il dit, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Ne parlez pas de cette vision. Est-ce que vous avez dormi? Non. Vision aurora, c'est sorte de apparition, c'est sorte de conduit par l'esprit, c'est sorte de conduit divinement. Donc Jésus était conduit sur une haute montagne. Jésus montait à le joindre dans ce ciel là et Élie avec Moïse vient parler avec eux, nèg yo ouais bagay là. En vision Jésus conduit yo, mais nèg yo pas tap dormi. Donc chers amis, c'est ça nous devons comprendre. Et maintenant nous allons voir des exemples chers amis. Exemple de comment le Saint-Esprit a conduit les disciples. Exemple de Philippe. Acte 8. Acte 8 verset 26-29. Acte 8 verset 26-29. Il dit ça. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, ok, c'est l'esprit qui, on a un qui dit, Philippe, levez, allez à Jérusalem, et sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui du désert. Allez là où on joindre la pointe. Et Philippe levé, l'y aller. Et Philippe va rencontrer l'eunuque éthiopien. Regardez ce qu'il a dit au verset 29. Il dit ça. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Est-ce que le Saint-Esprit t'a fait Philippe font rêve? Non. Il dit l'esprit apparut à Philippe. L'esprit dit à Philippe. L'esprit parle directement à Philippe. C'est la parole vivante de Dieu. L'esprit parle à Philippe et il dit, avance-toi de ce char. Et Philippe fait tout ça, Philippe parle avec eunuque, Philippe baptisé eunuque, et regardez ça qui peut le passer, toujours dans acte 8, verset 39-40, regardez ça le dit. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Qui est-ce qui conduit? L'esprit. Est-ce que c'était rêve qui était fait? Non. Directement, l'esprit parlait avec lui, j'ai clé. L'esprit pas vient parler avec petit bon Dieu dans rêve. Dans rêve. S'il fait une vision, c'est une vision j'ai clé. L'autre exemple, ses amis, c'est l'exemple de Pierre.
Exemple de Pierre. Nous savons que, chers amis, Pierre était allé à Jopé pendant qu'il était il montait sur comment dire ça, la chambre, il était dans la chambre haute et Pierre a fait une vision. Regardez ce que Pierre dit dans Acte 10, verset 19-20. Il dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, elle dit, Pierre avait fait la vision pendant qu'il était, est-ce qu'il dormait? Non, il était éveillé. Pendant qu'il réfléchissait sur la vision, l'esprit lui dit, qui ça? C'est l'esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui l'ai envoyé. Qui ça? L'esprit dit, c'est moi. Non, Pierre pas dormi, Pierre te chita réfléchi. L'esprit vient dire, mon chat levé et descend. Non. Lève-toi, non, c'est pendant Pierre chita la réfléchi. Qui ça me comprend par rapport à rêve ça? Qui ça veut dire? Parlez fort. Si on te dit réveille-toi et dormi, on dit lève-toi. Il te chita ou bien il te couché, on dit lève-toi. Exactement, très bien, très bien. Donc, il y a différence entre réveille-toi et lève-toi. Réveille-toi, son monde qui t'a dormi. Lève-toi, son monde qui t'est soit couché ou bien t'es chita, il demande pour lever. Il dit lève-toi et va avec eux. Descends et pars avec eux sans hésiter. C'est qui dit, car l'esprit dit, c'est moi qui les envoie. Donc, c'est moi qui conduis vers vous-même. Et Pierre pourra reprendre parole ça pour montrer l'exemple, chers amis, dans Acte 11, verset 11-13. Acte 11, verset 11-13, disons ça. Et voici, aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. C'est Pierre qui a rapporté ça. Acte 11, verset 11 à 13. Disons ça. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici et m'accompagnaient et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Et même Corneille, chers amis, était inspiré de cet esprit. Le Saint-Esprit le parlait. Regardez le verset 13. Disons ça. Et cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présentait à lui et il disait, envoie à Jopé et fais venir Simon surnommé Pierre. Ça, l'ange lui dit, l'ange est venu, c'est le Saint-Esprit qui est venu, qui lui dit, envoie à Jopé pour aller chercher Simon surnommé Pierre. Donc, chers amis, comment le Saint-Esprit conduisait les disciples? En leur parlant directement. L'exemple de Paul. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Acte 11, verset 1 à 4. Regardez ce qu'il a dit. Disons ça. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé 1 à 4. Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le Tetrarque, et Saul. Il dit, pendant qu'il... Acte 13, oui. Acte 13, verset 1 à 4. Acte 13, verset 1 à 4. Il dit ça, verset 2. Il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit... Qui ça? Pendant qu'ils priaient et jeûnaient, le Saint-Esprit dit... Que dit le Saint-Esprit? Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Séleucie et de là, il s'embarqua pour l'île de Chypre. Pour l'île de Chypre. Qui ça? C'est l'esprit même qui est apparu. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Est-ce une vision ils ont fait? Est-ce un rêve? Est-ce un songe? Pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit est apparu.
Il a dit, mettez-moi à part ces deux hommes. Un autre exemple, acte 16, verset 6-7. Il dit, ayant été empêché, Paul est sorti de Antioche ou bien sorti dans un endroit, il voulait aller dans d'autres endroits pour aller prêcher. Regardez ce qui est arrivé. Il dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent à Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est ça? Ils ont besoin à tel côté, l'Esprit dit non, pas aller là. Ils ont besoin à l'autre côté, l'Esprit empêché. Verset 6-7. Donc, de façon claire, ils ne dormaient pas, chers amis. L'Esprit leur conduit de façon vivoire. Ok? De façon, pendant qu'ils ne dormaient pas. Et c'est pourquoi Paul dit, chers amis, dans Romains 8, verset 7, dit ça, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et dans l'autre côté, il dit ça, l'Esprit dit expressément, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, ainsi de suite. Donc, l'Esprit parle directement. Dernier exemple, chers amis, c'est l'exemple de Jean. L'apôtre Jean. L'exemple de l'apôtre Jean. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Jean 5, verset 6. Exemple de l'apôtre Jean. 1 Jean 5, verset 6. Regardez ce qu'il a dit. Il dit ça. C'est lui, Jésus-Christ. Encore une fois, il parle de Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. Et avec le sang. Il dit, c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Qui ça? C'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit. C'est l'Esprit qui nous parle directement. Donc c'est l'Esprit qui nous donne le témoignage de Jésus. C'est l'Esprit qui nous parle directement de la part de Jésus. Et regardez, dans Apocalypse 1er, verset 10-11, Apocalypse 1er, verset 10-11, Jean va encore une fois confirmer pour montrer comment il conduisait, comment il marchait. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une forte voix, une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Laodicée, à Philadelphie et à Laodicée. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Donc voici le témoignage de Jésus pour les 7 églises. De Éphèse jusqu'à Laodicée. Nous n'avons pas besoin d'autres témoignages, d'autres écrits, mais voici ce que Jésus nous envoie lui-même. Ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Et c'est pourquoi, et toujours dans Apocalypse, et Jésus dit lui-même dans Apocalypse 22, le verset 16, il dit ça, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Qui ça? J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est Jésus qui a donné son témoignage à Jean. Donc, chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs. Prenez garde aux songes qui mentent. Prenez garde aux personnes qui vous mentent à travers leurs songes, qui disent Dieu m'a montré ceci, Dieu m'a montré cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Chers amis, Dieu ne nous parle plus par des songes à la fin des temps. Dieu nous parle par son Fils, et son Fils nous parle par le Saint-Esprit. Donc, chers amis, le fondement des apôtres sous laquelle nous sommes fondés, c'est Jésus-Christ lui-même, la parole faite chair de Dieu. Et leur conducteur, le conducteur des apôtres, est le Saint-Esprit, la parole vivante et efficace de Jésus-Christ. Et, chers amis, comme Pierre a dit dans 2 Pierre 3, verset 16, certaines personnes ignorantes et mal affermies dans la foi de Jésus-Christ, c'est-à-dire mal affermies dans la connaissance de Jésus-Christ, tordent le sens des Écritures pour nous égarer loin de Jésus et nous conduire dans la ruine de leurs faux prophètes personnels ou dénominationnels. Et un exemple frappant de l'œuvre de ces personnes ignorantes
est mal affermie, c'est l'interprétation qu'elle donne à la prophétie de Joël 2, qui disait, Joël 2, verset 28-29, qui dit ça, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » C'est ce que a dit le prophète Joël. Et chers amis, à chaque fois qu'ils ont eu des rêves ou des imaginations nocturnes sous leur couche, ou à chaque fois qu'ils prennent les écrits de leurs prophètes dénominationnels, ils nous disent que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Ils nous disent que c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Et mes chers amis, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes bibliques, nous ne devons pas croire aux paroles imaginaires et particulières des hommes, mais sur ce que les apôtres ont dit dans leurs écrits. C'est pourquoi, chers amis, dans Acte 2, après l'effusion du Saint-Esprit, au jour de la Pentecôte, les disciples prophétisaient des merveilles de Dieu dans les langues maternelles et intelligibles de tous ceux qui étaient à Jérusalem en ce jour-là. Dans Acte 2, versets 4 à 8. Ils n'avaient pas fait des songes, des songes dans le sens de rêverie, mais ils prophétisaient étant poussés par le Saint-Esprit. Ils parlaient de la part de Dieu. Et à cause des questionnements et des moqueries des gens qui étaient à Jérusalem au jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 12-13, qui dit, chers amis, Acte 2, verset 12-13, qui dit, ils étaient tous dans l'étonnement, et sachant que pensaient, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Ces gens, ils se moquaient des apôtres et ceux qui prophétisaient sur l'inspiration du Saint-Esprit. Il dit, c'est alors que Pierre, poussé par le Saint-Esprit, prit la parole pour rappeler aux Juifs la prophétie de Joël 2 trouvée dans l'Ancien Testament. Et au verset 16 de Acte 2, il dit ça, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, en disant c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, apôtre Pierre nous dit que dans Acte 2, au jour de la Pentecôte, la prophétie de Joël 2 est accomplie. C'est la prophétie de Joël 2 qui est en train d'accomplir là, chers amis. C'est ça, il dit, c'est ici ce qui a été dit dans Joël 2, et il reprend la prophétie de Joël 2 dans Acte 2, verset 17-18, dans ça, dans les derniers jours, mais Joël avait dit dans ces jours-là, mais apôtre Pierre dit dans les derniers jours, parce que les derniers jours commencent à partir de la venue de Jésus, parce que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Donc, chers amis, Acte 2 est l'accomplissement de la prophétie de Joël 2. Autrement dit, Joël 2 est accompli au jour de la Pentecôte dans Acte 2. Les disciples prophétisaient étant poussés par le Saint-Esprit. Donc, le mot songe dans Acte 2 n'est pas de la rêverie, mais c'est un songe dans le sens de conduire, de inspirer, de pousser par le Saint-Esprit, dans le sens de rappel ou de souvenir, comme Jésus l'avait dit dans Jean 14, verset 25-26. Donc, chers amis, ils exerçaient, les disciples qui prophétisaient, ils exerçaient le don de leur prophétie selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire l'analogie des paroles qui vient de Jésus-Christ. Donc, chers amis, quel était le fondement et le conducteur des disciples? C'est Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit. Jésus-Christ lui-même et le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus disait, et dans Matthieu 25, il dit ça, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges ayant pris leur lampe et de l'huile de réserve pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, chers amis, prenez garde au mensonge des songeurs. Pas quitter personne, nous fait nous conduire nous par rêve
a dit non, mais ça a été altéré, mais ça inspiration dit non. Chers amis, c'est qui sa parole, mon Dieu, a dit, et qui ça le Saint-Esprit montré à travers la parole, parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Est-ce que vous avez des questions, des lumières et des suggestions? Donc attention pour ne pas quitter mon app, nous faire rêve. Et ça qui arrive au fond rêve, mais c'est ami pas attaché vivre avec rêve. C'est pas rêve Capdou, mais qui ça pour faire? C'est la parole de Dieu Capdou. Et ça fait si tu as fait un rêve, regardez qui ça la parole de Dieu dit. Pas regarder en dit ok. Et à partir de rêve, ça moi jouer. Pas jouer l'auto spirituel. Moun kap fait rêve et kap mener vie au suivant rêve, c'est moun kap jouer l'auto spirituel. Ok? Oui. Parlez plus fort. Que par lui. Exactement. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la parole faite chair. C'est Jésus-Christ que nous devons suivre en étant conduits par l'Esprit. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. En question, papa. Oui, en question. Est-ce que les jours Pentecôte là, c'est dans l'acte là, moi, on dit comme ça. Verset 17 là, de dernier jour, dit Dieu, je répondu. Ça pour faire Joël te dit là, depuis dans 16 là, est-ce que c'est dans l'acte là, comme par le chapitre là, est-ce que c'est pas dans ça? Et Pentecôte là, quand vous êtes dans la chambre là, est-ce qu'il est ça? Non, non, c'est après. C'est le premier acte de le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte. Il y a acte 1, il était dans la chambre haute. Dans acte 2, il fin recevoir le Saint-Esprit, il sorti qu'on y a le parler. Il y a le parler, c'est pendant il y a le parler qu'on y a moun yo a regarder yo dire ça moun ça comment faire nous tendre yo parler dans propre langue nous et il y a des moun qui a moqué dit mais c'est nek ça pour vin doux, nek ça au bagay. Et puis là, qu'on y a Pierre pour prendre la parole, il dit c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc ça veut dire acte 2 est accompli exactement au jour de la Pentecôte. Pas bien accomplissement de acte 2 dans l'autre temps encore. Acte 2 est accompli au jour de la Pentecôte. Il dit c'est ici. Oui, Joël 2 est accompli dans acte 2 au jour de la Pentecôte. Donc, il y a plein de monde qui dit, ah non, chaque yo font rêve, ils disent, ouais, voici c'est ici ce qui a été écrit dans Joël 2. Ouais, voici c'est ici. Mais ça, ouais, écrit là, c'est ça pour faire Joël 2 te dit. Hein? Bon, c'est ça, vérité. Bon, mais c'est comme ça, l'ennemi a toujours fait. L'ennemi a fait utiliser livret pour le capable 3D sans écriture falsifiée et puis faire nous comprendre de l'autre façon. Parce qu'ils disent ça dans les derniers jours, parce que les derniers jours, c'est parce que c'est les Jésus pour le retourner, mais en fait, non. Déjà, les derniers jours commencent à partir que Jésus montait, Jésus ressuscité, Jésus monté dans le ciel. Dernier jour, temps de la fin commence à venir parce que Jésus pas un jour, pas un lait qu'il est venu, il a venu n'importe qui l'est. Et puis, son bail tout pour faire un pile attention avec parce que dans Joël là, il dit que c'est la lune a tourné sans du feu a sorti. Soit bail ça des fois était mauvais esprit qui fait. Et il dit dans même Joël là, il dit ça, monde qui a invoqué, il dit la lune a tourné sans et il dit monde qui invoque le nom du Seigneur a sauvé. Donc ça veut dire est-ce que les Jésus a retourné monde qui a invoqué non pour sauver? Non, ça veut dire c'est pas pour le retour de Jésus mais c'est la première venue de Jésus, c'est de ça il t'a parlé. Elle dit les Jésus t'a venu pour te net en tant que petit. Pour te venir sauver l'humanité. C'est là ça. Donc, moun qui invoque non, le moun ça a sauvé. Et ça fait dire, c'est ici la prophétie de Joël 2. Et laisse après les pierres fin parler, ils disent, homme frère, que ferons-nous? Tout ça, que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevoir le Saint-Esprit qui vous a été promis. Donc, chers amis, prenez garde aux mensonges des songeurs, aux faux prophètes de la fin des temps, parce que nous sommes érigés sur le fondement des apôtres, c'est Jésus-Christ, et étant conduit par le Saint-Esprit, qui est le conducteur que nous devons suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment, l'amour de Christ nous presse. Amen. Amen. Et ça fait mon bon côté, il a cherché des miracles parce que et il dit ça. Il a cherché la miracle a été fait. Exactement.